Oui, donc la situation actuelle, politique actuelle en Turquie, elle se caractérise avant tout par une tendance à l'autoritarisme du gouvernement AKP, hein, qui, depuis sa réélection en 2011, a réussi à infiltrer les services de sécurité, les institutions de maintien de l'ordre, la police, hein, les institutions judiciaires, hein, et qui est un parti qui s'est servi justement de ces relais dans ces institutions pour ouvrir de grands procès contre ses opposants politiques, pour marginaliser les partis d'opposition, hein, mais également des intellectuels, des universitaires, des journalistes, hein, donc un contexte qui irait plutôt vers une montée de l'autoritarisme dans le pays. Hein. Un parti au pouvoir, l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, qui semble n'avoir jamais été aussi puissant dans la société et dans l'État. Hein. J'en veux pour preuve qu'il y a un projet de rédaction d'une nouvelle constitution qui doit entrer en vigueur cette année, avec un régime qui va devenir présidentiel, avec donc des élections présidentielles en septembre prochain. Un Premier ministre, hein, Recep Tayyip Erdogan, qui voudrait devenir président de la République, donc un parti hein, qui dispose des positions institutionnelles pour transformer le régime hein, et s'imposer sur la société et dans l'État. Mais en même temps, la situation actuelle, elle donne également à voir des signes d'effritement, des mouvements de contestation. Hein, j'en veux pour preuve le mouvement constitué autour de la place Taksim au printemps dernier. Hein, un mouvement qui visait initialement à contester la politique immobilière, d'urbanisme du gouvernement, notamment à Istanbul, mais qui s'est transformé très rapidement dans un mouvement de contestation sociale et politique de grande ampleur. Un mouvement qui continue encore aujourd'hui, hein, qui a été réprimé dans la violence, mais qui aujourd'hui encore reste relativement actif. Et puis les premiers signes également de fragilité de l'économie turque. Hein. On sait que depuis plusieurs années, l'AKP a réussi à maintenir un fort taux de croissance dans le pays, mais que depuis 2013, cette croissance s'essouffle, hein, ce qui peut représenter un danger hein, pour le parti, hein, et notamment un danger pour sa réélection lors des prochaines élections. Et puis enfin des bouleversements régionaux qui fragilisent également le parti, puisque si l'AKP, pendant quelques années, depuis les révoltes arabes de 2011, a pu se présenter comme un modèle d'islam démocratique, républicain, et donc se présenter comme le chef de file des partis islamiques conservateurs républicains de la région, et notamment en Égypte, eh bien la chute des frères musulmans en Égypte, mais également le conflit en Syrie, fragilise le gouvernement, fragilise l'AKP, hein, qui ne peut plus hein, se présenter comme le leader, le chef de file régional d'un modèle d'islam républicain dont il pouvait vanter les bienfaits jusqu'à maintenant. Et effectivement, au tout départ, le mouvement de Gezi, constitué autour de la place de Taksim à Istanbul en mai dernier, visait à contester un projet de rénovation urbaine hein, sur cette place Taksim à Istanbul, et n'était qu'en quelque sorte hein, un mouvement de contestation d'une politique sectorielle, une politique de la ville. En fait, c'est la violence avec laquelle le gouvernement a réprimé ces premières manifestations pacifiques qui a mis le feu aux poudres, en fait, hein, qui a cette violence de la police, hein, a donné l'opportunité à de multiples segments de la société hein, de se mobiliser hein, et de contester le pouvoir en place. Hein. Et cette violence a donné l'occasion eh bien, à la jeunesse, hein, mais également aux syndicats, à certains partis politiques, radicaux, plutôt de gauche, à des intellectuels, mais également à des mouvements féministes, hein, de se mobiliser pour contester justement les positions du parti et le modèle de société qu'il essaie de mettre en place dans le pays. Hein. Une pratique du pouvoir qui ne fait absolument pas participer les citoyens, aucun mécanisme de démocratie participative par exemple. C'est ce qui était contesté au départ, mais à partir de cette contestation initiale, c'est une vraie contestation du pouvoir, du parti au pouvoir et du Premier ministre hein, qui a pu exploser lors de cette séquence de mai-juin dernier. Eh bien justement, si le gouvernement, le parti au pouvoir ont
ont pu se sortir par le haut de la crise de mai-juin dernier, c'est justement parce que face à ces contestations sociales, face à ces millions de Turcs qui étaient descendus dans la rue, eh bien, ces réseaux de légitimité au sein de l'État ont tenu. Le parti a pu s'appuyer sur des institutions judiciaires, sur la police pour se maintenir, mais également sur des relais sociaux au sein de la société, que ce soit des associations, des syndicats, des organisations patronales, des mouvements religieux, et notamment une communauté religieuse, la communauté de Fethullah Gülen, qui soutient le parti depuis son arrivée au pouvoir et qui a aidé le parti à s'imposer dans l'État face à des réseaux kémalistes, pro-militaristes, kémalistes, qui étaient installés dans l'État depuis de nombreuses années. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est justement un retournement, à mon avis, de cette alliance, à une concurrence entre les réseaux du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et ces réseaux de cette communauté religieuse, l'un et l'autre cherchant à marginaliser son ancien partenaire pour s'imposer dans les institutions d'État. Et c'est bien là que pourrait résider justement une possible alternance politique à moyen terme en Turquie, puisque effectivement le parti électoralement peut se servir des ressources de l'État pour élargir ses clientèles électorales, peut tenir tête aux mobilisations. C'est bien au sein du bloc au pouvoir, les concurrences et les lignes de fracture au sein du bloc au pouvoir qui pourront peut-être permettre une alternance politique, et sans ces concurrences au sein du bloc au pouvoir, a priori, le parti devrait pouvoir se maintenir au gouvernement. Et bien c'est ce que nous dirons les quelques mois à venir et les prochaines échéances électorales. Alors je ne sais pas si on peut parler d'islamisation. En tout état de cause, le parti au pouvoir, l'AKP, est porteur d'un projet hégémonique qui ne correspond, on va dire, absolument pas au projet hégémonique initial des fondateurs de la République. C'est vrai que disons, le modèle social vanté par les fondateurs de la République en 1923 et défendu par les militaires depuis lors, c'est le projet d'une Turquie ancrée dans le monde occidental, avec des valeurs, entre guillemets, occidentales, européennes. Mais ce que met en place le parti depuis son élection de 2002, c'est justement une mise à sac, une mise à bas de ces différentes valeurs, pour proposer un contre-modèle qui serait justement basé sur, effectivement, des principes religieux, mais surtout sur du conservatisme en fait social. C'est plutôt à ça qu'on est en train d'assister, c'est la mise en place d'un projet conservateur, plus que islamiste ou anti-européen, mais en tout cas voilà, un nouveau projet de société que le parti peut mettre en place depuis maintenant 11 ans et qui commence à porter ses fruits, puisqu'on a effectivement une série de réformes, avec une interdiction de consommer de l'alcool autour des mosquées, avec une réforme des foyers universitaires, avec la possibilité qu'avaient les étudiants, garçons et filles, de cohabiter, ce qui visiblement ne sera plus possible, avec une fermeture de tout un ensemble d'écoles, etc. Et donc une reprise en main voilà, du modèle social, du modèle politique et social turc en profondeur par la mise en place de ce nouveau projet hégémonique conservateur et en tout cas non kémaliste. Alors il faut s'attendre, à mon avis, l'AKP a toutes les chances de réussir à faire élire son candidat au palais présidentiel. A priori, c'est l'actuel Premier ministre Recep Tayyip Erdogan qui devrait être candidat et qui devrait être élu. Et encore une fois, sous réserve que ce qui se passe actuellement dans les réseaux, dans le bloc au pouvoir, ne conduise pas à sa chute d'ici là, mais c'est très peu probable. Donc a priori, un président de la République qui devrait être AKP, Recep Tayyip Erdogan, mais ce que ça peut provoquer, c'est justement une intensification des dynamiques centrifuges, peut-être, dans le parti, puisque une fois que le leader du parti, Erdogan, sera au palais présidentiel, qui pourra contrôler, contraindre, restreindre ces dynamiques centrifuges internes au parti, internes au bloc au pouvoir, eh bien, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que sera l'AKP sans Erdogan, avec un Erdogan président de la République, et on ne peut pas se prononcer pour le moment, mais il y a des risques sur justement cette cohésion du parti, une fois que son chef ne sera plus chef du parti, mais président de la République.